américain, une discipline plus tout à fait confidentielle avec aujourd'hui 23 000 licenciés en France et 191 clubs. Certes, c'est encore peu, mais dans notre région, on compte déjà 7 clubs et certains plutôt célèbres comme les Dogs de Montargis. Pour se perfectionner et faire parler d'eux, ils avaient invité aujourd'hui 2 autres équipes des régions alentours, Vincent Logereau et Julien Bernier. Une belle journée sportive pour les Dogs de Montargis et leur quarterback, halfback, fullback ou bien encore... Je suis running back dans l'équipe. Autrement dit, soit je protège le porteur de ballon, soit justement on me donne le ballon et je dois percer le plus possible le terrain pour gagner des yards. Ça nous permet aussi d'être bien cadré parce qu'il faut surtout pas oublier que c'est vraiment l'esprit d'équipe avant tout. Donc s'il y en a un qui est en faiblesse, il faut venir le soutenir et c'est ça vraiment qui est intéressant. Tous ces sportifs étaient aujourd'hui entraînés par des coachs d'équipes évoluant en national, tout cela sous l'œil bienveillant de l'un des fondateurs de la Fédération française de foot américain dans les années 80 et qui a passé son enfance à Bar-le-Duc entouré de soldats US. Je vivais dans un espace qui était américanisé où les Chevrolet vertes, les Buick rose bonbon, les femmes à lunettes papillons et les militaires américains étaient mon quotidien. Et donc, naturellement, je jouais au football américain et au baseball avec les enfants de ces militaires. C'est d'ailleurs avec les bases américaines que ce sport s'est développé en Allemagne et en Autriche. La France, elle, est l'une des 5 meilleures nations en Europe. Mais les petits clubs ont parfois du mal à vivre. Les Dogs de Montargis touchent 1 000 € par an de subvention de la ville. Ils ont failli disparaître l'année dernière après plusieurs départs. Le problème avec la ville de Montargis, même si c'est une bonne ville, c'est qu'on n'a pas d'université. En fait, il y a beaucoup de juniors, donc ceux qui ont moins de 19, qui après partent. Donc ils vont dans les universités et ils sont plus au club. Et c'est vrai que ça, c'est une perte aussi à chaque fois qui est assez contraignante pour le club. Mais sinon, en soi, on a des personnes qui font 30 minutes, 40 minutes. Il n'y a pas que des Montargois qui se battent pour la ville de Montargis et les Dogs de Montargis, quoi. Une section flap football sans contact direct a été créée cette année. Le club compte désormais 30 licenciés et les Dogs qui évoluent en régional se donnent 4 à 5 saisons pour accéder en National 3.